Bonjour tout le monde et bienvenue au studio de Poche. Aujourd'hui, je savais pas de quoi vous parler. Il y a encore 5 minutes, je savais pas sur quoi j'allais faire la vidéo. Et j'ai eu une idée, je me suis dit je vais vous parler des expressions toutes faites qu'on entend en étant photographe et de la réponse que moi je donne à ces réflexions toutes faites. Déjà, première chose, n'oubliez jamais que les gens qui vous disent ça, souvent, ils pensent pas à mal. Donc faut pas leur rentrer dans l'art, il faut être pédagogue. Parce que si vous leur rentrez dans l'art, vous passez juste pour un rageux. Si vous êtes pédagogue, vous arriverez peut-être à leur faire comprendre qu'ils ont tort. Et du coup, non seulement ils vous le rediront plus, mais ils le rediront plus à d'autres. Et vous participerez au fait que nous vivons dans un monde meilleur avec des gens éduqués et qui savent pourquoi ils disent des trucs ou pourquoi ils les disent pas. Donc première chose, Canon ou Nikon. Ça on me le demande tout le temps, pourquoi je parle pas de Nikon ou quelle marque est la mieux. Il n'y a pas de meilleure marque. Il y a de meilleurs modèles. Mais chez Canon, un modèle va être meilleur que l'autre. Chez Nikon, un modèle va être meilleur que l'autre. Mais il n'y a pas de marque qui est meilleure que l'autre. Par exemple, je sais pas, je vais vous dire, qu'est-ce qui est mieux, Renault ou Peugeot ? Alors je sais qu'il y en a qui vont dire que Renault c'est de la merde, mais il y en a qui vont dire que Peugeot c'est de la merde aussi. Et moi je vais vous dire, il y a des modèles Renault qui ont traversé les âges. Donc c'est que c'est bien. Et il y a le dernier modèle qui est sorti qui pue du cul, donc c'est de la merde. On peut tout dire et son contraire. Sur toutes les marques, que ce soit voiture, appareil photo, poire à lavement, il y a du bien et du mauvais partout, mais il n'y a pas une bonne marque. Et il n'y a pas non plus un modèle qui est bien. Il y a un modèle qui correspond à un usage. Il faut se dire que tous les appareils photo sont bons si vous savez vous en servir. Et à contrario, si vous ne savez pas vous en servir, le meilleur appareil du monde dans vos mains, c'est de la merde. Donc en général, ce que je fais dans ces cas-là, je fais une analogie. Et j'explique aux gens que c'est pas parce qu'on va changer la marque de leur casserole qu'ils seront meilleurs cuisiniers ou qu'on va changer la marque de leur crayon qu'ils seront meilleurs dessinateurs. Mais dans tous les cas, dites-vous que pour un usage correspondra plutôt une marque ou un modèle, pour un autre usage correspondra une autre marque ou un autre modèle. Et dans tous les cas, vous prenez un réflexe, même d'entrée de gamme, il est déjà très bon. Pourquoi ? Parce qu'il a un mode manuel et qu'on peut monter n'importe quelle optique dessus. Avec un mode manuel, vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez. Ça sera peut-être un peu plus bruité, on s'en contre-branle. Ça sera peut-être un petit peu plus, je sais pas moi, serré parce que c'est un APS-C ou quoi, on s'en branle. Vous n'avez qu'à prendre une autre optique. Et comme vous avez un mode manuel, vous pouvez déjà faire tout ce que vous voulez. Et après, comme je l'ai dit, vous mettez le caillou que vous voulez. Les cailloux, il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais là aussi, est-ce qu'une photo légèrement floue mais qui a une émotion de ouf, c'est pas mieux qu'une photo qui est techniquement parfaite mais qui est chiante, tellement il se passe rien dessus. Encore une fois, le matériel, ça n'est que du matériel. Et c'est vous qui allez créer votre photo. Par contre, là, du coup, il y a des bons et des mauvais photographes. Là, il y en a qui sont nuls et il y en a qui sont bons. Mais, encore une fois, je peux pas dire qui, parce que un que je vais juger bon, l'autre va le trouver nul, et un que je vais trouver nul, l'autre va le juger bon. Tous les goûts, y compris les mauvais, sont dans la nature. Bon, après, soyons honnêtes, objectivement, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais je vais pas rentrer dans ce débat. Et puis en plus, tout le monde évolue. Et on est tous le mauvais de quelqu'un, on est tous le bon de quelqu'un. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas une bonne réponse, mais encore une fois, faut être pédagogue. Numéro 2, le client ou le proche qui n'y connaît rien et qui dit « Ah, t'as un bel appareil, ça fait de belles photos ». Pareil, il faut pas lui rentrer dans l'art, il faut pas être condescendant parce que sinon, dans condescendant, il y a con. Il suffit de lui expliquer que s'il sait pas faire un créneau en Twingo, c'est pas une Ferrari qui va faire de lui un bon conducteur. L'appareil photo, c'est pareil, ça n'est qu'un outil et c'est votre créativité qui fait la photo. À moins que vous soyez nul et que vous compensiez avec le matos. Dans quel cas, oui, c'est important le matos. Si vous êtes un peu créatif en étant, mettons, dessinateur, peu importe que vous ayez un morceau de fusain ou un Mont Blanc à 2000, je sais pas combien ça coûte un Mont Blanc, 2000 €, on en trouve, je sais pas, on peut sûrement trouver des stylos très chers. C'est pas parce que vous avez un stylo très cher ou que vous avez un fusain que vous allez mieux ou plus mal dessiner. Si vous êtes poète, ça sert à rien d'avoir un stylo cher pour faire de beaux poèmes. Voilà, l'appareil photo c'est pareil, c'est un outil. Et en général, ce que je fais dans ces cas-là, le mec qui me dit ça et qui est là avec son petit smartphone en disant c'est normal que tu fasses des bonnes photos, t'as un bel appareil, je lui dis viens on échange. Et je lui donne un exercice, je lui dis par exemple tu vois on va shooter je sais pas ça, voilà. T'y vas d'abord comme ça je t'influence pas, tu fais ta photo avec mon appareil et ensuite je fais ma photo avec ton appareil. On compare, c'est toujours moi qui est la plus belle. Parce que c'est pas l'appareil qui compte. Ou alors je suis tombé sur un super bon photographe qui se foutait de ma gueule, qui disait ça pour déconner et qu'en fait il me met la pâtée. Mais c'est rare. Les smartphones ne remplaceront jamais les réflexes parce que ils n'auront jamais de lentille frontale comme ça. Parce que c'est un smartphone, il faut que ça tienne dans la poche, donc ils n'auront pas de lentilles comme ça, donc ils n'auront pas d'objectif long comme ça derrière, et donc ils ne pourront pas faire de profondeur de champ comme on fait avec un réflexe avec une énorme lentille. Ça on ne pourra jamais faire sur un smartphone, on ne pourra pas le faire en vrai, on pourra peut-être faire des trucs qui simulent, mais ça ne sera pas vrai, ça se verra. Mais n'empêche qu'on peut faire de très belles photos avec une profondeur de champ infinie,
hein. Il y a beaucoup de photos de paysages qui marchent comme ça, par exemple. Donc le matériel, ça compte pas. Mais encore une fois, soyez pédagogue en l'expliquant. Troisième affirmation, la photo c'est pas un vrai métier, donc on n'a pas besoin de te payer ou voilà, fais pas chier, c'est ta passion, tout ça. Je suis sûr que tous les musiciens que vous adorez sont aussi passionnés par leur boulot et pourtant vous payez les places de concert parce que les mecs, il faut aussi qu'ils payent leurs factures. Alors, à ça on répond des fois, ouais mais tu peux faire ta passion à côté d'un autre métier. Non. Pour obtenir un certain niveau dans un domaine quelconque, il faut le pratiquer intensivement. La photo, il faut en faire toute la journée, la musique, il faut en faire toute la journée si un jour vous voulez devenir bon. Et donc si vous en faites toute la journée, vous n'avez pas le temps de faire un autre métier. Donc c'est votre métier, c'est votre spécialité. Et de toute façon, si vous trouvez que c'est trop cher payé, allez prendre un amateur. Mais vous allez voir la différence. Encore une fois, quand vous dites ça, essayez de ne pas être condescendant. Essayez d'être pédagogue. N'oubliez pas aussi, mais ça ne l'expliquez peut-être pas aux gens qui sont en face de vous, mais moi je vous le dis, n'oubliez pas que peut-être les gens qui disent ça sont des gens frustrés d'être obligés de faire un boulot qu'ils n'aiment pas. Et quelque part, ils en veulent aux gens qui font un métier qu'ils aiment de faire un métier qu'ils aiment. Et de se faire payer pour. Mais en fait, c'est juste qu'ils aimeraient bien faire pareil, mais qu'ils osent pas, ou qu'ils peuvent pas, ou quoi. Donc, soyez indulgents avec ces gens-là. Ils aimeraient bien être comme vous, mais c'est juste qu'ils peuvent pas. Bon, ce genre d'expression toute faite, il y en a peut-être d'autres qui me viendront, mais là, tout de suite, c'est tout ce que j'ai. Je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Donc, si j'en ai d'autres, je referai peut-être un vlog dans le style. En attendant, c'était Arnaud Thierry, et je vous retrouve très vite pour le prochain épisode. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, parce que quand je le dis pas, on me le dit toujours que je l'ai oublié. Alors, voyeur,